Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitre et Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Vous êtes sur Sud Radio, dans C'est votre avenir, et c'est la chronique la bibliothèque de Marie, où on accueille aujourd'hui un auteur qui aide de nombreuses personnes à transformer leur vie grâce au pouvoir de leurs pensées, de leurs émotions. Son livre 31 clés pour activer la loi de l'attraction. Et attention, il y a aussi 8 talismans. Il propose un véritable chemin de transformation intérieure accessible à tous et qui invite à reprendre le pouvoir sur son destin. Bonjour David Mogiel, merci d'être avec nous. Bonjour Marie, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation surtout. Mais avec grand plaisir, c'est toujours un bonheur de recevoir nos auteurs sur Sud Radio. Alors David, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire 31 clés pour activer la loi de l'attraction ? De nombreuses expériences, de nombreuses années de consultation durant lesquelles j'ai reçu des personnes qui m'ont dit j'essaye et ça marche pas. Ouais. En allant creuser, de fil en aiguille, j'ai remarqué que la plupart de ces personnes avaient tendance à être guidées par leur peur plutôt que par leurs envies. Et au fur et à mesure, j'ai écrit ce livre qui permet de nettoyer ça, grâce au talisman notamment, de nettoyer les peurs, de nettoyer le processus dans lequel on vit, parce que si on n'arrive pas à s'incarner, on n'arrive pas à obtenir. Et c'est quoi un talisman pour les auditeurs qui nous écoutent ? Parce que certains auditeurs ne savent pas forcément ce qu'est un talisman. Effectivement, un talisman, pour ce livre, ils sont à télécharger. C'est en fait un dessin énergétique qui va agir sur votre énergie. Et en agissant sur l'énergie, il va permettre de resituer, de nettoyer, de réparer, d'activer la loi d'attraction, mais aussi, par exemple, l'amour parmi les talismans offerts dans ce livre. C'est un dessin énergétique ? C'est pas un dessin énergétique. C'est pas un dessin énergétique. Non, ça, mince, je voulais vous faire voir, chers auditeurs, je vous le mettrai sur les réseaux. Donc ce dessin énergétique permet d'attirer les choses. Il permet d'attirer les choses, mais surtout de nettoyer pour pouvoir attirer, parce qu'on ne peut pas attirer tant que ce n'est pas nettoyé. Si j'ai peur de l'amour, parce que j'ai vécu de la souffrance en amour, je ne peux pas attirer un nouvel amour. Et oui. Et oui. Donc là, il y en a 8 dans ce livre. Il y en a 8 dans ce livre. Waouh. Et alors, comment définiriez-vous simplement la loi de l'attraction pour ceux qui ont déjà entendu parler, mais ne le comprennent pas encore vraiment ? Je le résume par « je pense donc je suis ». Je pense donc je suis. Cette fameuse phrase qu'un jour j'ai comprise, comme ça, dans un éclair, une des interprétations possibles de cette phrase. Je pense donc je suis. Si je pense que je peux obtenir, alors je suis ce que j'obtiens. Et de fait, je l'obtiens. Voilà, c'est aussi clair que ça. Donc pour vous, nous sommes les créateurs de notre vie. On est les créateurs de notre réalité, de notre vie, de nos malheurs, de nos bonheurs, de tout ça. On provoque tout ça ? On attire tout ça. Par l'énergie qu'on rayonne, par notre état d'esprit, par nos pensées. Donc il faut rayonner positif au maximum. Il faut rayonner au minimum, si pas positif tout le temps. Ouais, c'est pas facile. On vit dans un monde quand même qui est de plus en plus difficile. Ouais. Il faut essayer de rayonner la magie de la vie, de se concentrer sur les petits bonheurs, sur les petites choses qui sont positives, sur les choses qui apportent du plaisir, plutôt que sur ce qui va pas, comme on peut le faire à longueur de temps. De la gratitude alors. Notamment de la gratitude, de l'observation de la magie, en fait, j'aime bien. C'est la magie de la vie. Ouais. C'est les petites choses qui viennent à nous, les propositions, les rencontres inattendues, les petits cadeaux de la vie, voilà. Tous ces gens, moi j'ai une question parce que vous dites qu'on attire à nous tous ces gens qui sont trompés, qui souffrent de la tromperie. Donc vous voulez dire qu'on a attiré ça ? Je pense que les gens qui ont subi la tromperie, l'infidélité, la trahison, sont des personnes qui ont des choses à comprendre, à réparer, à nettoyer. On parle de karma, je parle de karma dans le livre. Ouais. On pense souvent que le karma c'est quelque chose de négatif, que c'est une dette qu'on paye. En fait, c'est juste un processus. Parce qu'on a déjà vécu d'autres choses dans des incarnations différentes. Ouais. On va le revivre sous différents aspects. Ça peut être la trahison, ça peut être l'infidélité, ça peut être aussi l'abondance, l'attraction, la prospérité, pour pouvoir vraiment l'intégrer, le comprendre et le surmonter. Donc vous voulez dire qu'on a besoin de... Par exemple, dans une autre vie, on a peut-être fait ça et aujourd'hui, on a besoin de comprendre la douleur que ça fait parce qu'on l'a fait dans une autre vie. Disons que c'est ce que j'appelle le principe d'évolution de l'âme au travers de bourreau, victime et sauveur. Ouais. On va vivre une expérience en tant que bourreau, dans une incarnation ou dans celle-ci. Ouais. On va vivre la même expérience en tant que sauveur et la même en tant que victime. Et ça va générer des émotions différentes. Et ces 3 émotions différentes permettent notamment à l'âme d'avancer et d'évoluer, mais à nous aussi finalement. C'est intéressant, vous en parlez dans le livre. J'en parle dans le livre. Et alors, pourquoi avoir structuré ce livre autour de 31 clés ? C'est un programme sur un mois ?
À la base, c'était pas volontaire, ça est venu de manière assez naturelle. Et puis en discutant avec mon éditrice, notre éditrice, on est retombé d'accord sur l'idée. C'est pas forcément un programme sur un mois, mais ça peut l'être. Il y a plusieurs manières d'utiliser le livre, soit une clé par jour, soit une clé de temps en temps, soit de prendre une clé au hasard et essayer de l'intégrer avant de passer à une autre. Mais ça peut aussi être un programme sur un mois. Et alors, pourriez-vous nous donner un exemple d'exercice concret que l'on retrouve dans ce livre ? Parmi les exercices concrets que l'on retrouve dans ce livre et qui peuvent aider tous les auditeurs qu'on a eus, c'est déjà de savoir ce qu'on veut. Ouais. C'est primordial. Si on ne sait pas ce qu'on veut et ce qui pourrait éventuellement nous empêcher de l'obtenir, une peur, la peur du jugement, la peur du rejet, la peur de perdre quelque chose qu'on a déjà et qu'on pourrait perdre en ayant ce qu'on veut, eh bien, si on ne travaille pas là-dessus, si on n'arrive pas à clairement définir ce qu'on veut, on ne l'aura jamais. Ah, on ne l'aura jamais. Jamais. Jamais, jamais. Et alors, vous accordez une grande importance à la gratitude. En quoi est-ce un élément essentiel dans la manifestation ? Parce que quand on reçoit un cadeau, on remercie. Oui. On est content. Ben c'est pareil. Quand on manifeste quelque chose et qu'on reçoit en retour, de par notre énergie, de par l'univers, selon les croyances de chacun, ben faut remercier puisque c'est un échange énergétique. J'ai reçu, donc je donne aussi mon amour, ma lumière, ma gratitude au travers de tout ça. Et l'humain, il court trop aujourd'hui, il oublie de remercier. Il oublie de remercier, il oublie de s'arrêter surtout aussi. La loi de l'attraction, elle peut s'appliquer à toutes les sphères de notre vie ? Oui. Oui. Je mets un oui avec un gros bémol, c'est-à-dire que dans une incarnation, l'âme vient travailler plutôt sur certains aspects que sur d'autres, mais de manière générale, oui. Et que diriez-vous à ceux qui ont du mal à y croire et qui restent sceptiques face à cette approche ? Qu'ils essayent, et puis voilà. On commence par là avant de définir si j'y crois ou pas, j'essaye. Et si ça marche pas, c'est peut-être que je l'ai mal fait ou que c'est pas le moment ou que c'est pas mon truc à moi. Ça peut être autre chose qui fonctionnera pour une personne plutôt que pour une autre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le jugement mais qui n'essayent pas. Alors ils disent ça marche pas mais ils n'ont pas essayé. Hein. Pas essayé. Et puis s'ils essayent secrètement, si ça n'arrive pas tout de suite, ils disent oh, ça marche pas. Ah oui, on n'est pas dans Harry Potter. Il faut du temps, que l'énergie se mette en place. Il faut quelques jours, parfois quelques semaines. Mais il faut formuler plusieurs fois, plusieurs pleines lunes. Moi, je suis pas trop sur cette idée de la pleine lune. Je suis plutôt dans l'idée d'un état d'être, en fait. Tous les jours. C'est-à-dire, on est ce qu'on veut attirer, on ressent, on l'est, on le rayonne, on le vibre, et que ce soit une pleine lune ou pas, ça change rien, parce que l'être à une seule pleine lune, ça va pas aider, mais l'être dans son état d'esprit, dans son état d'être, ça va faire que tout est cadeau finalement dans la vie, même les choses qui sont parfois difficiles à vivre, qui derrière finalement apportent quelque chose de beau et d'équilibrant. Et pour vous, quelle est la plus belle manifestation que vous ayez vécue grâce à la loi de l'attraction ? Ah, c'est Madame Colombo, ma compagne. Madame Colombo. Alors, vous savez, David, il l'appelle Madame Colombo parce que David, il interviewe des personnes aussi sur ses réseaux. Et en fait, Madame Colombo est toujours présente. On l'appelle comme ça parce qu'on ne la voit pas. Et moi, j'ai la chance aujourd'hui de la voir parce qu'elle est en studio, Madame Colombo, qui s'appelle, je peux la nommer ou pas ? J'ai le droit ? Oui, elle s'appelle Laurence. Voilà. Et quel premier petit geste simple pouvons-nous faire dès ce soir pour commencer à attirer plus de positif dans notre vie ? Parler positif. C'est-à-dire, au lieu de dire oui, je n'y arrive pas, non, je ne peux pas, ou je ne sais pas, commencer par je vais essayer, je vais tout mettre en œuvre, je vais prendre les choses en main. Et parler positif, ça change la vie, en fait. Parler positif. Dès ce soir. Et parmi les 31 clés que vous partagez, laquelle a le plus transformé votre propre vie ? J'accepte pleinement mon incarnation, c'est la première clé. Je me suis souvent fui, j'ai souvent fui ce que je vivais, et dès que j'ai commencé à accepter ce que je vivais, tout a changé aussi. Accepter son incarnation. Merci David Mogel d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Je vous rappelle le livre de David, 31 clés pour activer la loi de l'attraction. David a sorti aussi un oracle, l'oracle de la numérologie karmique aux éditions Très Daniel. Voilà, il est magnifique cet oracle.